1h20 et on embarque à 2h, c'est ça? Oui, il nous reste 3 quarts d'heure. On fait quoi? Bon, on se refait un... Ouais. Un tour de duty free? Sinon, on peut aller se voir un verre. Ludivine et Lionel rentrent d'une semaine de vacances en Thaïlande. En escale à Dubaï, ils embarquent dans moins d'1 heure pour Paris. Comme la plupart des passagers qui attendent un vol, ils vont en profiter pour flâner dans les magasins de duty free où toutes les marchandises sont vendues sans taxe. Il est à combien? En euros, Yes, il est à 80. En France, dans une boutique classique, ce parfum coûte en moyenne 100 €. Ici, sans les taxes, le jeune homme économise près de 20%, de quoi se laisser tenter. Bah là, c'est l'occasion justement de racheter un parfum avec un tarif assez intéressant. Un éclat d'or pour vous. Ah, yes. Dans un duty free, c'est un peu les soldes de toute l'année. Pour ce parfum, Ludivine économisera près de 10 €. Et c'est loin d'être terminé. Thank you. Et pour vous, monsieur, un parfum? Je viens déjà de choisir celui-là. Peu importe, le jeune vendeur revient à la charge. C'est un des parfums que les femmes préfèrent le plus sur les hommes. C'est un très très bon vendeur. Très très bon. Un bon vendeur qui sème le doute dans l'esprit de Lionel. Il va alors jouer sa carte fétiche. Bon, pour vous aujourd'hui, je peux vous faire un maquillage gratuit en 5 minutes. Okay. En 5 minutes, ok. Un soin express pour ne pas leur faire rater l'avion, mais qui va laisser suffisamment de temps à Lionel pour réfléchir. Fond de teint, rouge à lèvres et fard à paupières, Ludivine se refait une beauté. J'ai meilleure mine. J'ai meilleure mine. J'allais réessayer de ressentir le parfum. La technique a fonctionné. Lionel a craqué pour cette eau de toilette alors qu'il venait de racheter son parfum favori. Et sa compagne semble tellement emballée par sa séance de maquillage gratuite qu'elle finit par se laisser tenter. Le mascara est à 28 €. Moi, je vous le prends. Yeah. Thank you. 3 parfums, un mascara, au total presque 250 €. Mais grâce à la détaxe, le couple a économisé près de 50 €. Ceci dit, c'était pas du tout un budget qui était prévu dans nos dépenses de vacances. Donc voilà. Justement, c'est sur ces achats imprévus que les boutiques duty free d'aéroport misent de plus en plus partout dans le monde. Les marchandises vendues en détaxe dans les aéroports, c'est une histoire qui commence en 1947. À l'époque, l'aéroport de Shannon en Irlande devient le premier à relier les États-Unis à l'Europe. Un commerçant décide alors d'ouvrir une boutique. Il découvre qu'il n'est pas obligé de faire payer les taxes à ses clients, car une fois achetés, ces produits partent pour être consommés à l'étranger. Le premier duty free est né. Un concept qui va très vite s'étendre à tous les aéroports internationaux. Et notamment en France, à Roissy-Charles de Gaulle, qui possède aujourd'hui le plus grand duty free du pays, 30 000 m². Un temple de la détaxe, parfums, cosmétiques, alcool ou tabac, mais aussi des grandes marques de chocolat, de vêtements ou de maroquinerie. On peut même y déguster du foie gras. Toutes les grandes enseignes du luxe y installent leurs boutiques. Quelle est la technique de ces magasins pour nous faire acheter toujours plus? Et fait-on vraiment de bonnes affaires en achetant dans les duty free? Cet été, 9 millions de Français devraient prendre l'avion à Paris. Après l'enregistrement des bagages, ils devront passer la douane et les contrôles de sécurité avant d'arriver en zone internationale pour embarquer. C'est là que se trouvent les boutiques détaxées. Les produits y sont vendus sans TVA, soit théoriquement 20% moins cher. Pour en bénéficier, il faut être muni d'une carte d'embarquement à destination d'un pays hors Union européenne. Ce droit s'applique également au DomTom, la destination qu'ont choisi Béatrice et Claude. Alors avant de partir, ils comptent bien faire de bonnes affaires. Ici, vous avez tout ce qui est gastronomie. Ils se sont offerts un voyage en Martinique pour leurs 25 ans de mariage.
Oui, à chaque fois qu'on part en voyage, on fait les boutiques là. On ramène du parfum déjà pour soi-même et puis pour les enfants. On ramène souvent des cigarettes pour la famille. Acheter dans ces magasins fait partie de leur voyage. Béatrice a prévu un budget de 90 € pour s'offrir du parfum ainsi qu'une boîte de confiserie. C'est la chasse aux bonnes affaires. Alors, j'aurais juste besoin de la carte d'embarquement, s'il vous plaît. Mais la plupart du temps, les passagers ne prévoient pas de dépenser de l'argent à l'aéroport. Alors comment les boutiques s'y prennent-elles pour attirer les voyageurs? Jérôme Goldberg, spécialiste du comportement en aéroport, a analysé les astuces utilisées par les marques pour faire consommer les voyageurs sans même qu'ils s'en rendent compte. On enlève tout ce qui va cloisonner entre la partie boutique et la partie de passage pour que le passager puisse avoir une vision directe sur le contenu de la boutique, sur l'offre, les marques, le type de produit. La ligne de démarcation entre le lieu de passage et la boutique, si on regarde ses pieds, il est bien matérialisé, mais en fait, en tant que passager, si je marche, je rentre finalement de façon assez naturelle dans la boutique pour commencer à regarder les produits. Enlever les murs, mais surtout orchestrer un cheminement précis pour provoquer des achats compulsifs. Il y a une seule porte possible pour mon vol, donc je me dirige vers cette porte. Et tout au long de ce cheminement, je vais finalement être orienté automatiquement en passant devant des boutiques. Résultat, 100% des passagers marcheront obligatoirement devant chaque magasin. Et voilà, là par exemple, j'arrive devant un port d'embarquement et en quelques minutes, je suis passé devant une vingtaine de marques au minimum, et encore en minimisant. Pénétrer dans certaines de ces boutiques est déjà un dépaysement où tout est fait pour détendre les voyageurs. Moi, je vous propose juste la dégustation. Allez. On y va? On va se faire plaisir avant de décoller? Allons-y. Pour séduire les clients, les duty-free n'hésitent plus à créer le spectacle. Ce mois-ci à Roissy, les passagers peuvent tester un champagne rosé dans un décor champêtre et raffiné. Ou on en oublierait presque de prendre l'avion. Délicieux. Passe tout seul. Depuis 5 ans, l'aéroport de Roissy investit pour développer sa zone duty-free. L'année dernière, il a notamment embauché 150 vendeurs supplémentaires particulièrement qualifiés, comme Sébastien Rapicot, l'un des meilleurs. C'est vraiment une autre type de vinification, ça amène plus de goût. Vous pouvez regarder, on a des bulles très très fines. À 35 ans, le jeune homme parle 3 langues. Pour s'offrir ses services, la boutique lui verserait chaque mois 3 000 € bruts. Car Sébastien a un atout de taille, il parle chinois avec une aisance déconcertante. Une qualité primordiale. Aujourd'hui, lorsque les touristes chinois découvrent la capitale, c'est au cours d'un voyage organisé. 48 heures, au pas de course, pour voir le Louvre, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge et le Château de Versailles. Résultat, le duty-free est le seul endroit où ils ont le temps d'acheter des souvenirs avant de reprendre l'avion. Chaque Chinois dépense en moyenne 115 €, 4 fois plus qu'un Français. Bonjour, je peux vous aider? Je parle chinois. Ce matin, Sébastien a harponné un jeune homme qui s'apprête à décoller pour Pékin. Son but, lui vendre un maximum en un minimum de temps. Vous trouverez tous les produits typiquement français ici. Des tours Eiffel, les fameux macarons ou encore du fromage. Tout ce qui représente l'art de vivre à la française aux yeux des touristes est disponible en duty-free. Sébastien commence par sonder les connaissances du client en Champagne. Quel goût préférez-vous? Doux, sec, prononcé, parfumé? Je ne sais pas trop. Je veux juste un bon champagne. Le client vient d'ouvrir une brèche pour le vendeur. Je peux vous conseiller celui-là, c'est un champagne rosé. Qui s'engouffre aussitôt. La bouteille choisie par Sébastien est justement celle qu'il avait proposée en dégustation aux Français. Et ce n'est pas un hasard. Elle fait partie d'une compétition entre vendeurs, organisée par la direction du magasin, pour écouler un maximum de bouteilles. À la clé, des cadeaux ou une prime d'une centaine d'euros. C'est un mélange de 2 cépages, du pinot noir et du chardonnay. C'est vraiment bon. D'accord, je le prends. Oui, je vous le prends. Son client semble apprécier les produits de prestige. Alors Sébastien va tenter sa chance dans un autre rayon. Là, vous avez nos bouteilles de vin rouge. Il connaît très bien les goûts des Chinois.
Démonstration. Je sais que le Bordeaux est très apprécié dans votre pays. Vous connaissez sûrement le château Lafite, un des préférés en Chine. Pour lui montrer qu'il est un client privilégié, il lui ouvre les portes de sa cave. Celle-ci est à faire pâlir les plus grands restaurants de la capitale. On y trouve même l'une des bouteilles les plus chères du monde, un Bourgogne, à 32 000 €. D'emblée, il lui propose un vin d'exception. Alors là, vous avez le fameux château Lafite. Regardez, c'est marqué sur l'étiquette. C'est un carouat de Lafite. Sébastien sur le grand jeu. Il sait que les Chinois achètent vite et sans trop se soucier du prix. Je veux une bouteille comme ça. C'est combien? 280 €. C'est d'accord. Au total, il aura dépensé 500 €. Comme lui, ils sont plus de 2 millions de Chinois chaque année à passer par les aéroports parisiens. Pour profiter de cette manne offerte par les touristes étrangers, les duty-free ont créé il y a quelques années des galeries de luxe. Dior, Hermès ou Chanel, des dizaines de grandes enseignes se bousculent pour y installer leurs boutiques. Et pour être présent, il faut accepter des conditions très strictes fixées par la société Paris Aéroport. Payer un loyer mensuel qui avoisinerait 20 000 € du mètre carré. Ou bien laisser les employés de Paris Aéroport gérer les boutiques et lui reverser 10 à 40% de son chiffre d'affaires. Darius travaille justement pour Paris Aéroport. Cela fait 2 ans que son employeur l'a placé à la tête d'une boutique de maroquinerie de luxe italienne. Seule différence avec le centre-ville, les pièces proposées. Elles ont été choisies parmi les best-sellers de la marque, comme ce sac à main rose ou ces ballerines dont raffolent les hôtesses de l'air. On va peut-être plus jouer sur de la maroquinerie ou petite maroquinerie que le textile, qui est plus compliqué puisqu'il y a différentes tailles et nous n'avons pas de cabine d'essayage. Puis on n'achète pas une robe de soirée en aéroport. Tout est en place, reste à faire venir les clients. Pour les attirer, le jeune homme ne lésine pas sur les moyens, car dans la zone détaxée, la concurrence est rude. L'idée, ça va être essayer de capter leur regard. Ça peut être un petit coup de parfum ou un regard, un sourire. Darius n'hésite pas non plus à modifier la présentation de la boutique en fonction des vols. D'ailleurs, les passagers du Paris-Beyrouth devraient arriver d'une minute à l'autre. Donc je sais que les Libanais adorent ce sac. Donc le clutch, très pratique. Donc je vais le mettre en avant sur ma console. Donc il y a un endroit stratégique du magasin. Une intuition qui va rapidement se confirmer. On cherche un cadeau pour nos femmes. Un sac, un foulard. Plutôt un sac, je pense. Le vendeur les amène vers ces fameuses pochettes. Que pensez-vous de celui-là? Moi, je l'aime bien en bleu. Oui, en bleu. Le prix est hors taxe ici. Donc il est à 532 €. En ville, vous l'auriez acheté 590 €. Soit 12% de réduction. La marque ne donne pas l'intégralité des 20% auxquels le consommateur a le droit. Elle en garderait une partie pour payer les frais de détaxe et augmenter sa marge. Le sac leur plaît tellement que les passagers vont mettre à mal le stock de Darius. Vous en avez 2? Vous en voulez 2 bleus? Oui, un autre, un pour lui, un pour moi. Darius devrait sauter de joie et pourtant il semble contrarié. Sa boutique est trop petite pour cumuler plus de 2 exemplaires par article. Alors, après un léger moment de doute, il est soulagé, il en trouve un deuxième. Même s'il faut garder un certain standing, les ventes doivent être rapides en duty-free. Les 2 clients ont un avion à prendre. Je crois qu'on est en train d'embarquer. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous appeler plusieurs fois avant de partir sans vous. De toute façon, sans cadeau, je ne rentre pas chez moi. Je vais frapper à ma porte et avant de m'ouvrir, ma femme va me dire « Oh, tu es rentré, montre-moi ce que tu m'as rapporté. » En moins de 5 minutes, Darius clôt une vente de plus de 1 000 €. Bon voyage. Merci, au revoir. À l'heure de la fermeture, il est satisfait. Son chiffre d'affaires du jour avoisinerait les 3 000 €. Une bonne journée. Mais pour en être sûr, ils sondent discrètement les boutiques concurrentes. Oui, j'ai
n'ai pas beaucoup de clients, mais tout acheté. C'est vrai? Pas mal, oui. J'ai vu, vous avez beaucoup de clients rentrés, Oui. c'est pas mal, oui. Ah, je suis content. C'est bien. Sur les 3 000 € de la journée, la marque italienne n'en touchera qu'une partie. Un sacrifice financier que beaucoup d'enseignes acceptent. En contrepartie, elle bénéficie d'une visibilité internationale. Pour Paris Aéroport, en revanche, le système est ultra rentable. En 2015, les duty-free de Roissy et d'Orly ont généré un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros. C'est 105% de plus qu'il y a 10 ans. Mais pour les consommateurs, acheter en duty-free, est-ce vraiment intéressant? Un site de comparaison en ligne s'est lui aussi posé la question. Spécialisé dans le prix des billets d'avion, il mène depuis quelque temps des enquêtes sur les duty-free, aux résultats étonnants. Vous avez généralement entre 15 à 20 € de différence sur chaque produit par rapport à l'extérieur. Joëlle est blogueuse voyage et elle adore les duty-free. Mais ce n'est pas une passagère tout à fait comme les autres. On va comparer pour être sûr de ce qu'elle m'a dit pour les 20%. Parce que j'ai toujours ce réflexe d'acheter un duty-free, mais en me disant a priori que c'est moins cher, mais je ne vérifie pas forcément toujours. Ce site internet lui a confié une mission, relever les tarifs de certains produits. Tel un petit espion, elle mitraille le magasin. Il faut que je fasse un petit point sur les demandes. Voilà. Tous les best-sellers y passent. Les parfums, les cigarettes ou encore les confiseries. Bon, donc voilà, mission accomplie. Ni vu ni connu, Joëlle vient d'envoyer les photos au site. Elle peut maintenant embarquer. Au même moment, à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, A priori, sur certains produits, ça me semble un peu élevé. Camille a reçu les relevés de prix envoyés par Joëlle. Elle travaille pour ce site de comparaison. Elle va maintenant vérifier les prix de ces mêmes produits dans un supermarché de centre-ville. Bonjour. Alors là, on a 3 barres de 50 grammes de cette célèbre confiserie. Donc on a un prix sur... on est à 16 € le kilo. Soit 35% moins cher qu'en duty-free, où elle était vendue près de 25 € du kilo. Ça vaut vraiment plus le coup de l'acheter au supermarché. Quant à l'alcool, la bouteille est à 7,50 € contre 9 € ou plus en duty-free. Donc quand on compare les deux, il est moins cher en supermarché. À chaque fois, le résultat de l'enquête est surprenant. Le duty-free est plus cher sur certains produits comme l'alcool ou les sucreries. En revanche, le prix des cigarettes et des parfums est généralement plus intéressant. Ce sont des produits d'appel qui attirent les consommateurs. Détaxé ne veut donc pas forcément dire moins cher. En France, les prix sont libres, donc chaque boutique est libre de fixer le prix qu'elle veut, du moment qu'elle ne vend pas à perte. Donc les boutiques de duty-free fixent leur prix, fixent leur marge. C'est vraiment aux consommateurs de ne pas toujours se fier à cette notion de duty-free et de s'informer. Et ces tarifs varient d'un aéroport à l'autre. Mieux vaut acheter ses confiseries à Londres et à Dublin, en moyenne 20 à 30% moins cher. Le prix du whisky est 18% plus bas à New York. Le parfum vous coûtera 10% de moins à Genève. Et les cigarettes à Singapour sont plus de 2 fois moins chères. Cette variation des prix s'explique par les différences de loyer que les marques payent aux aéroports. Mais Camille soulève une autre raison. Les boutiques de duty-free ont affaire à une clientèle captive, c'est-à-dire que vous êtes à l'aéroport, vous n'avez pas forcément soit l'idée, soit les moyens de comparer avec un prix qu'on pourrait trouver en grande surface ou en parfumerie. Donc vous avez tendance à faire confiance à ce prix qui est marqué duty-free et donc à vous dire, de mémoire, je pense que c'est moins cher, mais je ne m'en souviens pas exactement. Les marques n'hésitent plus à augmenter leur prix pour qu'il soit le même qu'en centre-ville. Le but, réaliser un maximum de chiffre d'affaires. Et le gagnant toute catégorie se trouve au Moyen-Orient. En 20 ans, Dubaï est devenu le royaume de la démesure. Avec ses gratte-ciel au bord de la plage, ses galeries commerciales gigantesques et son duty-free hors du commun. Il est considéré comme le plus grand, mais surtout le plus rentable du monde. Tous
rêve de lui ressembler car ici les voyageurs n'achètent pas, ils dévalisent les magasins. Je crois que j'ai fait des folies. Vous en voulez? Bernie rentre d'un voyage de 2 mois et a prévu un tas de cadeaux pour sa famille. J'ai acheté un parfum pour ma femme. Ça, ce sont les préférés de mon petit-fils. Et là, ce sont des chocolats. Si vous en achetiez 2, vous en aviez un 3e offert. Donc j'en ai pris 6, du coup j'en ai eu 3 gratuits, ça m'en fait 9. En tout, ce Philippin a dépensé 350 €. J'essaie de tout faire rentrer dans ma valise. Ça m'évitera d'avoir trop de sacs. Ce sera plus pratique pour moi. Je vais vous dire, j'ai même acheté ces 3 bouteilles de whisky juste parce qu'ils donnaient une valise avec. Je pense que ça va rentrer. Ouais, là c'est bon. Ah, j'avais oublié celui-là. Une folie contagieuse. Impossible de croiser des passagers sans sac. Ici, le panier moyen s'élève à 35 € contre 19 à Paris. De l'électronique aux montres de luxe, en passant par les souvenirs, il y en a pour tous les goûts. Mais ce qui a fait la réputation du duty-free de Dubaï, ce sont les loteries, où les passagers peuvent gagner une Aston Martin, une Porsche ou une Jaguar. Voici votre numéro de série, le 217, et voilà votre ticket. Le temps d'une escale, et pour 125 €, ce passager indien tente sa chance. Qui ne tente rien, n'a rien. Ça doit être la 10e fois que je joue. Donc, j'ai dépensé près de 1000 €. Peut-être qu'un jour... L'homme a une chance sur 1000. Et cette année, 4 Français se sont déjà fait livrer ces bolides chez eux. Bonne chance, monsieur. Merci, madame. Le voyageur n'aura les résultats que lorsqu'il sera rentré chez lui, car le tirage au sort a lieu tous les 15 jours. À l'origine de cette loterie, l'un des businessmen les plus connus du pays. Donc on a 2 voitures et une moto. Colm McLaughlin, le directeur. Indien. Indien de Dubaï. Indien aussi. Pareil pour moi, Indien de Dubaï. Bravo l'Inde. L'homme a fait de son duty-free un parc d'attractions pour adultes. Le chiffre d'affaires y frôle les 2 milliards d'euros, soit près de 5 fois plus que celui de Paris. La loterie s'autofinance. Elle fait partie de notre stratégie marketing. En fait, ici, on ne s'ennuie jamais. À 73 ans, cet Irlandais a débuté sa carrière à Shannon, en Irlande. Souvenez-vous, l'aéroport où a été créé le premier duty-free. Mais en 1983, les Émiratis le débauchent pour son expérience. Sa mission, faire de cet espace commercial en plein désert le tout premier du monde. Un défi que l'homme a relevé grâce à une idée complètement folle. À l'époque, Dubaï est connu dans le monde entier pour son or, vendu moins cher qu'ailleurs. Colm McLaughlin décide alors d'en faire son atout. Quand on a ouvert le duty-free, je suis arrivé avec les poches pleines d'or. J'avais tout acheté dans les souks en ville. J'ai tout sorti et on les a mis en vente directement sur le comptoir. Un succès immédiat. Le précieux métal représente désormais 8% du chiffre d'affaires du duty-free. Regardez, on a beaucoup de bijoux, de montures. On a des lingots d'or. Ça, vous ne le trouvez pas dans tous les aéroports. Ici, on en vend en plusieurs tailles. Vous pouvez nous les montrer? Voici 1 kilo d'or. Là, 500 grammes. Le lingot d'1 kilo est à 37 000 €. 37 000 €. Et on en vend combien par semaine? Ça dépend des halls d'embarquement. À peu près 10 par semaine. 10 par semaine. Les curieux sont attirés comme des aimants grâce notamment à une décoration bling-bling que Colm affectionne particulièrement. Ce pilier-là, on l'a décoré avec de faux lingots d'or. Ça attire l'œil et donc les clients. Ça aide vraiment à booster les ventes. D'autant plus que Colm a des arguments de vente imparables. Les prix sont très bons ici. L'or est moins cher qu'à l'extérieur. Les passagers du Moyen-Orient, eux, ont pour tradition d'en offrir en cadeau de mariage. Le marché est énorme. Colm
vend plus de 350 000 € d'or par jour. Alors en termes de sécurité, les règles sont strictes. Il regarde si j'ai pas volé d'or. Chaque vendeur passe au détecteur de métaux avant de quitter son poste. Je vérifie qu'il n'a rien. Là, c'est sa montre. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Qu'il n'emporte pas un bracelet en or, par exemple. Pour ce corner, comme le reste, Colm a l'œil partout et relève le moindre détail. Bonjour, vous allez bien? Votre badge est à l'envers. Mon badge? Oui, regardez. Ah, je suis désolée. L'homme ne laisse rien passer. J'aime bien vérifier que tout est en ordre, que les prix sont à leur place. D'autant plus que Colm doit accueillir un invité de marque dans quelques minutes. Au terminal 1, c'est l'effervescence. Le directeur du duty-free a le sourire, mais il est un peu crispé. Aujourd'hui, il inaugure un tout nouveau hall qui lui a coûté 1 milliard d'euros. L'heure est à la fête, mais le directeur craint la vie d'un homme, son patron, le cheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum. Bonjour, Votre Altesse. Comment allez-vous, Colm? Je vais très bien, merci. Membre de la famille royale, il pèse à lui seul près de 7 milliards d'euros. L'homme est à la tête de l'aviation civile, de la compagnie Emirates, de l'aéroport et du duty-free. Aujourd'hui, tout doit être parfait. Chacun joue sa place. Votre Altesse, vous pouvez déclarer le nouveau Hall D ouvert. Après la cérémonie, le cheikh passe en revue chacun des 175 points de vente. Pour Colm, c'est opération séduction. Il faut rassurer l'investisseur. On a vraiment étudié l'espace de façon à inciter les gens à acheter. On y a aussi installé les marques les plus plébiscitées. Après 2 mois d'ouverture, je peux vous dire que là, c'est bien parti. Le cheikh semble comblé. Il faut dire que l'image du pays est en jeu. Pour moi, il est magnifique. Il rajoute vraiment quelque chose à l'aéroport. Vous savez, pour nous, c'est très important d'avoir un bon duty-free. Important mais surtout rentable. Ce hall de 17 000 m² devrait représenter près de 25% du chiffre d'affaires de l'année. Alors pour l'inauguration, Colm a vu les choses en grand. On vous attendait pour tirer au sort la loterie. On le fait maintenant? Cette fois-ci, il n'est pas question d'une moto ou d'une voiture, mais d'un montant d'1 million de $. Un passager de l'aéroport de Dubaï ne le sait pas encore, car à ce moment-là, il est probablement dans l'avion. Le numéro 4987. Mais il vient de devenir millionnaire. Il en a de la chance, celui-là. 1 million de $, une goutte d'eau dans les investissements du cheikh. Il devrait injecter près de 32 milliards de $ pour le développement d'un nouvel aéroport en plein désert, dont le duty-free promet d'être encore plus spectaculaire.